J'ai l'impression quand même que ma vie prend un tournant un peu différent et un apaisement. Ça m'a prise d'un coup et j'ai eu une larme qui a coulé. J'étais vraiment émue et contente en fait. Beaucoup de sérénité. Ça manque un peu à l'instant présent. Elles ont vraiment réussi à créer un espace safe et où on pouvait être nous-mêmes. Je crée la retraite que je veux faire. Mais je me suis dit, je veux vraiment vivre ça un jour. Je m'appelle Alicia, j'ai bientôt 32 ans et je suis comptable en cabinet. Je m'appelle Caroline et je suis photographe. Je m'appelle Cindy, je travaille dans une agence de communication spécialisée tourisme. L'année dernière, je me suis vachement enfermée dans mes études et je sortais plus beaucoup. Ce qui m'a poussée à venir ici, c'est que j'avais besoin de me recentrer sur moi, de penser qu'à moi sur une petite période. Alors, ce qui m'a poussée à venir ici, c'est vraiment toutes les synchronicités avec Gaïa. J'ai adoré son approche, sa personnalité, mais que j'ai vu qu'elle lançait une retraite dans le sud. Je me suis dit que c'était déjà un signe et surtout que c'était sur la thématique féminité. Enfin, j'étais vraiment dans un process travail, étude. Et vraiment, ça m'a un peu plongée, déprimée. J'étais pas en super forme avant de venir. Je me sentais un peu stressée, anxieuse et un petit peu perdue. Dans mon rôle de maman, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'enlever mon rôle de femme pour être plus dans le rôle de maman. Et donc, je me suis dit que c'était un bon moyen de reconnecter avec ma féminité, que peut-être ça allait m'aider aussi à m'ouvrir un peu plus le chakra du cœur. Et du coup, cette année-là, je tiens un peu les résolutions, 2025. Je voulais vraiment, sociabiliser, retrouver mes amis, sortir, voyager, vivre en fait. Et là, du coup, quand elle a sorti, retraite dans le sud, c'est un alignement, une évidence. Et le premier test aussi qui s'est passé, c'est que ce week-end-là, il y avait l'anniversaire d'un copain de ma fille. Et au début, j'ai commencé à me dire « Ah mais non, je peux pas y aller, je peux pas penser qu'à moi ». Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit « Bon là, déjà, c'est le premier test, est-ce que je vais vraiment me choisir moi ?» C'est une grosse décision pour moi de venir ici. Viens Margot, fini. Je m'appelle Margot, je suis coach, thérapeute et auteure sur l'hypersensibilité et j'accompagne les personnes qui sont neuroatypiques à mieux se comprendre. La sororité, c'est le soutien entre les sœurs. Il y a le mot fraternité pour les frères et le mot sororité pour les sœurs. Avant la retraite, je me sentais quand même stressée et j'ai eu la sensation que cette retraite, elle venait autant aider les filles que moi. Je m'appelle Gaïa et je suis coach pour les femmes qui entrent dans leur première relation saine. C'est que j'avais vraiment envie de passer du virtuel, visio, coaching en visio et tout, à du concret, à du présentiel. Et j'avais quand même très hâte de pouvoir voir ce que ça allait pouvoir donner, comment est-ce qu'on allait pouvoir transmettre et ce que les participantes, ces femmes, vous allez pouvoir en retirer. Tous les jours, il y a quand même ce truc où, par exemple, il faut que je sois forte, il faut que j'assume ça, il faut que j'assume telle responsabilité, il faut absolument que j'aille là. Et là, pour le coup, la retraite, on est tellement dans une sorte de flow que là, c'est vraiment mon côté, je crois, pur féminin qui ressort. C'est ça qui m'a vraiment marquée. Je trouve que c'est une retraite qui s'est passée dans le calme. On leur a fait vivre des cercles de femmes, plein de choses, mais tout en étant dans le calme. Pas dans le rush, pas dans le stress, pas dans la force.
C'était ultra ressourçant. Je me visualisais tellement là-bas. Genre, j'étais déjà là-bas. Comme si j'avais déjà le souvenir, tu vois. Je pense que c'est un moment de repos et à la fois de connexion et de lien. Ouais, il y avait vraiment une cohésion dans le groupe. J'ai l'impression de se connaître depuis toujours. Il faut savoir s'accorder du temps pour soi, par justement des activités créatives qui tout simplement font appel à nos besoins. Quand même fou le niveau de confiance qui se crée quand on est vraiment là, présent en réel. Je suis toujours dans ce truc-là de je dois me prouver que j'en suis capable. J'ai pas toujours besoin d'être forte. Nous sommes au Sentier des Ocres de Roussillon.
Volontairement, je ne serais pas venue de moi-même faire une retraite entre femmes parce que il y a cette étiquette masculine qu'on m'a toujours plus ou moins collée au front et que moi-même je me suis collée au front. Et donc la féminité pour moi ça me parle pas vraiment, sauf d'un point de vue énergétique, le fait de prendre du temps pour soi, de se déconnecter. Le moment qui m'a le plus émue, ça a été l'hypnose, parce que ça a réveillé des choses en moi que je ne pensais pas d'ailleurs c'était possible de réveiller. Et ça a été beaucoup d'émotions, ça m'a apporté beaucoup de paix, de sérénité. Quand même aussi le cercle de femmes le soir que j'ai beaucoup aimé, où on a beaucoup partagé. C'était très spontané et très vivant. Enfin, du coup, on vibrait un peu toutes dans la même énergie. En vraie meuf, genre si tu le fais pas, tu vas tellement pleurer. Genre... Je me sentais un petit peu différente de qui je suis dans la vie de tous les jours. Et je crois que la personne que je suis là, en fait, c'est vraiment une personne encore plus authentique que qui je suis tous les jours. Elle m'a apporté beaucoup de douceur avec moi-même, de bienveillance. Je pense qu'un des moments qui m'a touchée le plus particulièrement, c'était dans une des tentes rouges qu'on a fait. Les participantes ont chacune partagé ce qu'elles avaient ressenti. Et il y avait tellement de choses différentes qui sont ressorties, mais surtout vraiment ce côté sororité, ce côté je me sens bien avec les femmes qui sont là et être davantage connectée à ma féminité. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'était pile au mot près quasiment qu'on avait comme intention pour la retraite. Personnellement, ça m'a montré que je savais vraiment créer un lien entre les femmes. Ça m'a montré des endroits où je pouvais progresser aussi.
J'aimerais vraiment repartir avec ce calme et cette sérénité que je ressens à l'intérieur de moi et cette confiance pour la suite. Moi, je suis vraiment impressionnée de tout ce qu'elles savent à leur âge. Elles ont toujours une réponse hyper pertinente et on se sent vraiment libre de tout dire. Gaïa, je la connaissais pas et en vrai, je suis trop heureuse de l'avoir rencontrée. Genre, j'aime trop ce qu'elle dégage. Sur le coup, c'est sur elle que je suis tombée directement et en arrivant, j'ai vu un rayon de soleil direct. Tout ce qu'elle nous a un peu transmis, tu sais, sur la somatique, l'hypnose hier, j'aime beaucoup. Beaucoup de gratitude, vraiment, beaucoup de gratitude. Merci, merci pour tout. Je pensais pas que ça allait m'apporter tout ce que ça m'a apporté. Et j'ai tout aimé, que ce soit le lieu, la nourriture, les femmes, l'ambiance, les ateliers. Honnêtement, tout était super. Donc merci, un grand merci à elles. Elles ont vraiment réussi à créer un espace safe et où on pouvait être nous-mêmes, prendre le temps. C'était vraiment ce dont on avait besoin. Et après, c'est deux contrastes différents, Gaïa et Margot. Et franchement, je trouve que le duo, tu vois, match super bien. Et du coup, Margot, je la suis depuis, je crois, ses débuts. Et je suis toujours, en fait, contente d'être là. Et quelque part, super reconnaissante, tu vois, de la connaître. Quelque part, elle fait un petit peu partie de mon chemin, tu vois, de spiritualité. Et du coup, voilà, vraiment, je les aime d'amour. De toute façon, tant qu'il y a une intention derrière, et évidemment les actions et efforts qui vont avec, ça se passera merveilleusement bien.